Alors, si tu es vidéaste et que tu as des difficultés à trouver de la stabilité dans ton activité, c'est-à-dire que tu vas avoir des mois où tu vas faire beaucoup de chiffre d'affaires, d'autres mois beaucoup moins, je te rassure, tu es au bon endroit. Je vais essayer de te détailler dans cette vidéo les 9 étapes qui vont te permettre en fait de vendre des abonnements, ce qu'on appelle en MRR, c'est-à-dire avec du revenu récurrent fixe, qui vont te permettre en fait de prélever tous les mois de l'argent clairement pour des projets que tu vas vendre à tes clients. Et ça, vraiment dans le secteur de la vidéo. Donc rapidement, avant de t'expliquer tout ça, je voulais me présenter. Donc je m'appelle Marc, je suis le fondateur d'une agence qui s'appelle Enor. On va fêter nos 10 ans cette année. Et si ça t'intéresse, je t'invite à regarder un petit peu sur notre site internet ce qu'on a fait. Ça va faire à peu près 10 ans qu'on fait ça. On a tout un tas de références clients et aujourd'hui on est une quinzaine de collaborateurs. On a pu travailler pour des grandes marques comme Pierre et Vacances, Decathlon France. Depuis peu on accompagne King Jouet aussi sur tout son développement national en Suisse. Donc voilà, si ça t'intéresse, je te laisserai aller faire un tour sur notre site internet. Tu verras aussi que je partage pas mal d'astuces. Donc voilà pour l'introduction. Alors, tout de suite pour commencer, donc les 9 étapes pour enfin vendre des abonnements et stabiliser ton activité de vidéaste, il faut comprendre que on va essayer de les détailler rapidement. Bien entendu, tu verras que j'ai créé d'autres vidéos pour aller encore plus loin dans cette logique, mais déjà normalement si tu suis un petit peu cette recette pas à pas, tu devrais réussir à stabiliser beaucoup plus ton activité. Donc, on commence par le nerf de la guerre, la première des étapes qui s'appelle le positionnement. Donc, le positionnement, c'est quoi? C'est la réponse au problème que tu vas amener sur ton marché. Si on se met à la place des entreprises, une entreprise de base, elle fait de la croissance. Pour faire de la croissance, elle va rencontrer deux problèmes. Le premier problème, ça va être d'abord de trouver des nouveaux clients. C'est-à-dire qu'une entreprise qui va se lancer, par exemple, va devoir d'abord aller chercher des nouveaux clients. Et en fait, une fois qu'elle va avoir trouvé ses dizaines de nouveaux clients, elle va devoir ensuite produire pour justement servir ses clients. Pour produire, elle va ensuite rencontrer un nouveau problème qui va être trouver des talents, des nouvelles recrues, des candidats, des personnes qui vont être capables de produire, qui vont intégrer et rejoindre les rangs de l'entreprise. Donc, si on résume et qu'on se met à la place en fait d'une entreprise, elle a systématiquement deux problèmes, peu importe sa taille, c'est-à-dire qu'aussi bien que ce soit une TPE, une PME ou vraiment un grand compte, finalement, elle va rencontrer toujours cette logique de soit je dois trouver des clients, soit je dois trouver des talents. Donc, quand tu comprends ça et que tu comprends finalement que ton positionnement, c'est un petit peu le problème que tu viens résoudre sur ton marché, il faut que tu choisisses l'un de ces problèmes que tu souhaites résoudre. C'est-à-dire, est-ce que tu veux justement permettre à une entreprise de trouver des clients ou alors est-ce que tu veux l'accompagner, l'aider à trouver des talents? C'est aussi simple que ça, on va dire que c'est assez binaire. Ne te casse pas la tête, essaye de choisir l'un ou l'autre et ensuite tu pourras passer à l'étape 2. Donc, une fois que tu as choisi quel problème tu voulais résoudre, il va falloir que tu choisisses ta verticale. Une verticale, clairement, c'est vraiment le nom business pour définir ce que tu as peut-être déjà entendu sous le nom d'une niche, en fait. Donc, clairement, c'est un secteur d'activité, finalement, dans lequel tu vas te développer. Donc c'est très important que tu choisisses une verticale, donc un secteur d'activité, parce que c'est ce qui va faire que tu vas être spécialisé et que finalement les clients vont te reconnaître pour ça et que forcément tu vas gagner des parts de marché. Aujourd'hui, c'est important de le préciser, mais le métier de vidéaste, on est dans un secteur qui est ultra concurrentiel, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les jours, il y a des vidéastes qui se lancent, qui ouvre une auto-entreprise et qui commence à commercialiser un petit peu des services en achetant par exemple un stabilisateur, un boîtier, un petit peu de matériel son et qui finalement se mettent à vendre des prestations vidéo. Donc c'est vraiment important en fait que tu choisisses une verticale et que tu sois niché pour justement être différenciant sur ton marché. Si aujourd'hui tu es trop généraliste, c'est-à-dire que par exemple tu te dis oui moi par exemple je vends des vidéos pour les entreprises, ça reste trop généraliste en fait. Et il faut que tu arrives à préciser pour quel type d'entreprise tu vas vraiment te spécialiser. Donc pour ça, je t'ai mis 5 critères qui sont hyper importants à regarder justement avant de choisir une niche ou une verticale. Ça va être premièrement ce qu'on appelle la spectacularité visuelle. C'est-à-dire, est-ce que finalement, c'est une industrie qui va être assez esthétique à être mise en avant? Je te donne un exemple. Par exemple, le secteur de la restauration, avec le côté un petit peu food porn, ça va être très visuel dès qu'on va faire des images. Par exemple, le côté sport extrême, la verticale un petit peu, l'industrie du sport outdoor ou du sport extrême, ça va être tout de suite grandiose et donc forcément très spectaculaire. Donc ça, c'est un premier critère qu'il faut que tu regardes pour savoir si ta niche est une niche qui va être rentable. Ensuite, tu vas regarder s'il y a une forme de récurrence des besoins. C'est-à-dire, en gros,
est-ce que cette industrie va avoir besoin systématiquement de tes services? Et ça, c'est pareil, c'est très important parce que forcément, si tu réalises une prestation ou une vidéo en one-shot et que finalement, il n'y a plus de besoin de contenu vidéo derrière, ça ne sert à rien, clairement. Ensuite, ce que tu vas devoir regarder, c'est est-ce que tu peux raconter des histoires? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a toute possibilité de vraiment réaliser tout un tas de storytelling différents, c'est-à-dire finalement de mettre en lumière, par exemple, les fondateurs de l'entreprise, d'interviewer le savoir-faire, l'artisanat, vraiment aborder vraiment tout un scope, on va dire, de différentes manières, mais raconter tout un tas d'histoires en fait grâce au contenu vidéo. Donc ça, c'est très important que tu puisses justement le quantifier et arriver à regarder si la niche dans laquelle tu aimerais t'orienter, c'est-à-dire la verticale que tu voudrais choisir, te permet d'amener tout un tas d'histoires et de storytelling en continu. Ensuite, pour revenir un petit peu sur le point que je disais tout à l'heure, est-ce que tu vas avoir un impact direct sur la croissance? C'est-à-dire que si on reprend rapidement ce que je disais tout à l'heure avec le positionnement et qu'on repart un petit peu même encore en avant, c'est-à-dire sur la croissance, est-ce que tu vas réussir vraiment à attirer des clients grâce à tes services ou alors réussir à attirer des talents grâce à tes services qui vont avoir un impact direct sur la croissance de l'industrie dans laquelle tu travailles? Et pour finir, c'est très important, ça reste le nerf de la guerre, c'est est-ce que cette industrie, est-ce que cette verticale va avoir des budgets marketing solides, suffisamment hauts pour se permettre de se payer tes services? Donc tout ça, en fait, il faut que tu regardes justement si la verticale ou la niche que tu veux choisir coche ces différents critères. Pour te faciliter un petit peu le travail, je t'ai mis une vidéo juste ici. Tu pourras cliquer justement dans le lien dans la description. C'est une vidéo où je t'ai créé un template en fait justement pour réussir à scorer tes niches, savoir finalement si une niche est plus rentable qu'une autre par exemple. Et surtout, je t'ai créé un custom GPT, donc un chat GPT personnalisé qui va te permettre justement de tester quelles sont les niches à succès et de réussir à les scorer le plus rapidement possible. Tu verras que je te mets tout ça dans la description. Tu pourras le réutiliser tout de suite et faire des tests pour voir si les industries ou les niches que tu voudrais choisir sont vraiment des niches à succès ou rentables. Donc, une fois, on résume, mais une fois que tu as choisi ton positionnement, c'est-à-dire à quel problème tu vas résoudre, et ensuite la verticale, donc c'est-à-dire l'industrie dans laquelle tu vas travailler, tu vas pouvoir donner naissance dans l'étape 3 à ce qu'on appelle ta proposition de valeur. Ta proposition de valeur, c'est un petit peu ta promesse qui va être séduisante et qui va attirer l'attention des entreprises que tu as prospectées pour réussir déjà à discuter avec elles et ensuite proposer justement tes services et leur permettre d'atteindre des résultats. Parce que, comme je l'expliquais tout à l'heure, le but, c'est pas de faire de la vidéo juste pour faire joli, c'est d'avoir un impact direct sur la croissance. Donc là, je t'ai mis également une vidéo où j'explique justement comment créer une proposition de valeur. Tu pourras aussi aller la regarder dans la description. Il y a beaucoup de valeur à ce niveau-là. Et en fait, tu comprendras que l'idée, c'est d'avoir une sorte de message, une promesse assez forte qui va te permettre en fait de séduire très rapidement les entreprises pour qu'elles se disent « Ok, cette personne est différenciante, son message et sa promesse a l'air intéressante, donc pourquoi pas prendre un rendez-vous avec cette personne-là pour justement avancer progressivement ». Donc je t'ai mis aussi un exemple rapidement ici, mais ça peut être une phrase qui se matérialiserait de la manière suivante, du genre « j'aide les verticales », donc ça, ce serait le secteur d'activité que tu as sélectionné, à résoudre tel problème, donc c'est-à-dire par exemple à trouver des nouveaux clients ou à trouver des nouveaux talents en délai. Le délai, ça va être le temps imparti dans lequel tu vas justement atteindre cette promesse. C'est important de savoir ça, mais le délai, plus il va être faible, plus ta promesse va être forcément séduisante. Parce que si tu arrives, je ne sais pas, à trouver 1000 clients par exemple ou 1000 prospects pour une entreprise en moins de 2 jours, forcément, ça donne envie d'en savoir plus. Donc ça, c'est important de définir en combien de temps tu vas être capable d'atteindre cette promesse. Ça, c'est pareil, j'en parle beaucoup dans ma formation, dans mon coaching, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de questions qui viennent à ce moment-là sur finalement, oui, mais je ne l'ai jamais fait, oui, mais finalement, comment je peux promettre des résultats alors que j'en suis pas sûr, comment est-ce que je peux traquer les résultats? Et ça, c'est tout un tas de modules qu'on aborde justement aussi bien dans ma formation en e-learning que dans ma partie coaching, où justement, j'ai réussi à mettre en place un système pour réussir à promettre, mais surtout à quantifier ces résultats et à s'avancer sur des vrais résultats concrets et justement réussir à être différenciant sur le marché de la vidéo. Donc voilà, ça c'est vraiment une étape qui est très importante. Une fois que tu as compris ça, formalise ta proposition de valeur pour ensuite commencer ta partie prospection.
Une fois que tu as une proposition de valeur qui va être séduisante, tu vas pouvoir commencer à demander du feedback. Ça, c'est une approche que j'ai appelée la demande de feedback. C'est vraiment l'approche de prospection qui va te permettre déjà de décrocher tes premiers rendez-vous découvertes pour progressivement en fait signer tes nouveaux contrats en MRR, c'est-à-dire avec des abonnements et des offres récurrentes. Donc, la demande de feedback, c'est pareil, je t'ai fait toute une vidéo qui est disponible sur ma chaîne YouTube, tu pourras regarder, j'ai essayé de la détailler. En fait, c'est assez simple, c'est que l'objectif, une fois que tu as ta promesse de bien définie, ça va être en fait de demander à des prospects du feedback par rapport à une offre que tu seras en train de justement créer pour la co-construire un petit peu avec eux. L'objectif, c'est que quand tu vas te positionner de cette manière-là, ils vont pas forcément voir en fait que c'est une approche commerciale. Ils vont du coup un petit peu baisser la garde et t'octroyer en quelque sorte plus de temps et la possibilité de prendre un rendez-vous avec eux. Et c'est à travers ces rendez-vous que derrière, tu vas pouvoir justement poser toutes tes questions dans la phase de découverte. Et ça, pour le coup, ça nous permet de passer à l'étape 5, la phase de découverte. Donc c'est pareil, j'ai essayé de te la simplifier. Dans ma formation aussi, je partage des modèles de documents pour poser tout un tas de questions et justement vraiment faire des découvertes qui soient beaucoup plus avancées que ce que tu pouvais faire jusqu'à présent. Pour rapidement représenter et resituer ce que c'est une découverte, le but d'un rendez-vous découverte, justement, ça va être de s'intéresser sincèrement à ta cible, de te positionner un petit peu plus avec une vision macro du business pour pas forcément placer tes services de vidéo, mais essayer de comprendre dans l'entièreté, en fait, finalement, comment va fonctionner le business du prospect que tu es en train de démarcher actuellement. Et du coup, quand tu comprends cette logique, en fait, tu vas poser tout un tas de questions qui ne sont pas liées forcément à la vidéo. C'est volontaire. Ça va te permettre en fait de comprendre le périmètre dans lequel travaille ton prospect, de comprendre en fait ses challenges, finalement, pour réussir à lui proposer les meilleures solutions possibles. Donc j'ai essayé de le simplifier, mais la partie découverte, grosso modo, il y a souvent 3 piliers qui vont être assez intéressants à aller creuser. C'est finalement essayer de comprendre l'activité du prospect, c'est-à-dire finalement qu'est-ce qu'il fait, comment ça fonctionne, comment est structurée l'entreprise, qui sont les gérants, est-ce qu'ils sont associés, quels sont les différents services qu'ils viennent mettre en œuvre, etc. etc. C'est vraiment essayer de cartographier, de cerner comment fonctionne en fait l'entreprise que tu es en train de démarcher actuellement. Une fois que tu as bien compris ça, tu vas pouvoir justement poser des questions sur la cible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, monsieur le prospect, vous faites par exemple tel et tel service. Ok, c'est super, mais c'est à destination de quelle typologie de clients en face? Et en fait, le fait de t'intéresser sincèrement à la cible et d'essayer de comprendre un petit peu qui sont leurs clients idéaux vont te permettre en fait de mieux, encore une fois, cerner les challenges de l'entreprise et de savoir finalement si tu peux leur amener du renfort et les aider à faire de la croissance à ce niveau-là. Je te donne un exemple. Si par exemple un restaurant gastronomique ou avec un concept particulier te dit bah voilà, nous notre cible c'est par exemple les personnes de plus de 45 ans qui ont un fort pouvoir d'achat, bah, ça va être intéressant d'essayer de creuser pour savoir si c'est des personnes qui conviennent finalement à l'entreprise que tu es en train de démarcher ou si potentiellement en fait cette entreprise aurait envie d'aller chercher de nouveaux prospects. Donc ça, c'est très très important dans la partie de découverte. Encore une fois, je partage dans ma formation des modèles de questions découvertes qui te permettent d'aller beaucoup plus vite. J'en profite aussi rapidement pour t'en parler, mais toutes les personnes que j'accompagne, et d'ailleurs je ne peux pas accepter tout le monde parce qu'on a un nombre de places limité, se retrouvent avec moi en session de coaching justement de mini-groupe. C'est des classes de 5 personnes et on vient justement faire des roleplays, c'est-à-dire qu'en fait je leur apprends à poser les bonnes questions en rendez-vous découverte. Moi je me positionne un petit peu comme le rôle d'un client un peu relou et justement c'est à eux justement de poser les bonnes questions pour réussir à bien comprendre les challenges que je vais avoir en face et réussir progressivement à avancer sur la partie commerciale pour proposer les bonnes solutions. Donc une fois que tu as compris ce que c'est l'entreprise et à qui elle s'adressait, ce qui va être important, c'est de comprendre quels sont les différents dispositifs de communication qui sont mis en place justement pour atteindre ces objectifs, pour atteindre effectivement cette cible idéale que va vouloir atteindre l'entreprise en question. Et donc ça peut être intéressant parce que ça va te permettre encore une fois de comprendre le périmètre de toutes les actions de communication que vont mettre en place l'entreprise en face que tu prospectes, c'est-à-dire est-ce qu'ils font de la télé, est-ce qu'ils font de la radio, est-ce qu'ils font de la presse, est-ce qu'ils font des réseaux sociaux, forcément. Voilà, toutes ces questions, tu vas les poser dans ta découverte. Donc une fois que tu as fait ça, tu vas pouvoir passer à l'étape 6 qui va être de construire ton offre irrésistible.
Donc ton offre irrésistible, c'est à ce moment-là où tu vas pouvoir la penser de manière à ce qu'elle soit en MRR, c'est-à-dire de manière à ce qu'elle soit sous forme d'un abonnement récurrent mensuel. Pourquoi c'est à ce moment-là que ça va se décider ? Parce que si on reprend un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, si tu arrives vraiment à répondre à un problème et que tu packages tout ça sous forme d'une offre irrésistible, c'est seulement à ce moment-là que tu vas pouvoir justement réussir à vendre des abonnements récurrents. Si tu essayes de vendre des packs de vidéos juste pour dire, bah voilà, je vous vends 5 vidéos par mois, 10 vidéos par mois et ça coûte tant en termes d'abonnement, je peux te garantir, je mets ma main à couper parce que je l'ai déjà fait des centaines de fois, j'ai déjà essayé, j'en discute avec les personnes dans la formation, c'est quelque chose qui ne tient pas sur le temps. C'est-à-dire que au pire, tu n'y arrives pas, au mieux, tu vas essayer de le faire, ça va durer un petit peu de temps et en fait, la personne va arrêter l'abonnement parce que c'est pas quelque chose qui va lui amener forcément de la croissance. La seule raison qui ferait qu'elle continue de te payer pour ça, c'est qu'il y a un service communication marketing bien en place, qui d'ailleurs sait bien utiliser tes contenus vidéo. Et la plupart du temps, en fait, ça se passe pas toujours bien parce que le service communication et marketing va rejeter un peu la faute sur la partie création de contenu et vice-versa. C'est-à-dire qu'en gros, toi, tu vas dire, bah, moi, je vous fournis des super assets, des super vidéos, et finalement, vous les utilisez pas de la bonne manière. Et eux vont te dire pareil, c'est-à-dire, bah, nous, vous nous transmettez des vidéos, mais forcément, elles sont pas adaptées à nos stratégies communication, marketing, etc. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est à toi de prendre cette responsabilité du retour sur investissement, de cette croissance, et c'est tout ce qu'on va voir justement ici et également dans la formation que je propose, c'est comment justement répondre à un problème avec des offres à abonnement en packageant de la vidéo, de la diffusion et justement en allant beaucoup plus loin que simplement des prestations vidéo. Donc, l'offre irrésistible, comme je disais, c'est à ce moment-là que tu peux la packager sous format d'abonnement, donc en MRR. Et ce que je t'invite à faire, c'est toujours de proposer un test de 3 mois parce que ça va pas être forcément engageant pour ton prospect. Ça va lui permettre, lui, de se dire « Ok, on peut faire un test, on peut voir comment la collaboration va se passer. » Et c'est comme ça, en fait, que tu vas progressivement mettre le pied dans la porte, commencer à travailler avec des abonnements récurrents, un petit peu comme je te montrerai à la fin, et justement, travailler comme ça mensuellement, pouvoir encaisser ton client en chaque début de mois et commencer à faire de la croissance. Je t'ai mis aussi également, c'est important que je le partage ici, un modèle d'offre irrésistible. Alors là, pour le coup, si ça t'intéresse, je le partage juste en dessous aussi, pareil, dans la description. C'est un modèle qui est payant, que je vends parce que j'y ai passé pas mal de temps, qui est d'ailleurs inclus lorsque tu rejoins l'accompagnement de la formation, l'accélérateur des vidéastes. Mais forcément, c'est un modèle qui va te permettre de gagner beaucoup de temps. C'est-à-dire qu'il formalise un petit peu ta proposition de valeur. Il permet de resynthétiser un petit peu comment est-ce que tu vas atteindre les objectifs du client et finalement, rapidement, montrer un process de collaboration qui va rassurer le prospect en face. Et pour finir, il va amener justement une sorte de pricing, une information tarifaire qui va être pensée pour être facturée en MRR, donc c'est-à-dire avec du revenu régulier mensuel. Donc ça, si ça t'intéresse, pareil, je mets le lien dans la description, tu pourras regarder justement en dessous un petit peu ce que c'est ce modèle d'offre irrésistible. Une fois que tu as créé ton offre irrésistible, tu vas pouvoir reprendre un rendez-vous avec ton prospect pour enfin lui faire ta proposition. Moi, je te conseille de prendre ce rendez-vous à peu près une semaine après, te laisser un petit peu de temps, comme ça laisse retomber les choses. N'hésite pas à le faire quand même le plus rapidement possible pour éviter en fait que le prospect t'oublie et que ça dure trop longtemps entre le moment où il t'a vu et au moment où tu as fait ce rendez-vous découverte. Donc, quand tu vas le revoir ici sur cette étape de proposition, c'est à ce moment-là où tu vas pouvoir en gros pitcher, c'est-à-dire expliquer un petit peu ton offre irrésistible. Donc là, pour le coup, je t'invite à vraiment reverrouiller à chaque fois ce que tu vas présenter, c'est-à-dire voilà, la dernière fois on s'était dit ça, vous m'avez exposé ces différents challenges et est-ce qu'on est bien d'accord justement sur le fait que vous vouliez faire ça, ça et ça? Ok, d'accord, on est bien d'accord, donc on avance aux prochaines étapes, etc., etc. Une fois que tu vas avoir réussi à pitcher, que tu vas arriver justement au moment où tu vas parler du prix, il se peut que forcément tu rencontres des objections. C'est totalement normal, moi j'en rencontre quasiment à chaque fois et c'est à ce moment-là qu'il faut apprendre encore une fois à traiter les objections parce que c'est ce qui va te permettre encore une fois de gagner justement l'offre, de réussir à signer et de partir sur un nouveau projet avec ton client.
Pour traiter les objections, c'est assez simple. Sur le principe, il faut toujours pareil, essayer d'écouter l'objection, ensuite d'amener un silence, de montrer à la personne en fait qu'on va avoir de l'empathie en disant ok, je comprends bien, etc. Et puis en fait, ce qu'on va chercher à faire, c'est traiter l'objection. C'est-à-dire que pour la traiter, il va falloir l'isoler en disant si par exemple on met l'aspect budgétaire de côté, est-ce que la solution que je vous ai proposée vous conviendrait par rapport au challenge que vous voudriez atteindre? Si la personne est OK avec ça, du coup, à ce moment-là, on va pouvoir revenir et proposer justement au prospect de dire quelle solution, en fait, entre nous, c'est-à-dire avec vous et moi, on pourrait trouver justement pour pouvoir collaborer ensemble. C'est-à-dire qu'on va se positionner du même côté de la table que le prospect, on ne va pas être lui en face de nous en essayant justement de défendre ou d'argumenter pourquoi notre service est bon. On va justement essayer de comprendre le prospect et ses enjeux et ses impératifs pour essayer de trouver des solutions ensemble. Donc ça c'est pareil, dans la partie proposition c'est un truc que j'adore faire avec les élèves aussi du coaching, on fait des roleplays, encore une fois je me positionne comme un client relou, ils viennent justement me pitcher leurs offres irrésistibles et moi je leur apprends à traiter les objections, c'est-à-dire que je leur dis non en fait c'est trop cher, non je vais pas avoir le temps, c'est pas le bon moment, etc., etc. Ça leur permet de monter rapidement en compétences pour justement être vraiment ultra pertinent quand ils vont faire de vrais rendez-vous en situation concrète. Donc ça, c'était l'étape 7. Et ensuite, si on part du principe que la personne était OK, qu'on a trouvé des aménagements possibles pour justement réussir à signer notre offre, on va pouvoir enfin encaisser notre MRR. Alors, pour encaisser le MRR, c'est-à-dire encaisser du revenu récurrent fixe, mensuel, on va avoir deux choses qui vont être importantes, c'est-à-dire qu'il va falloir un contrat avec des clauses bien spécifiques pour pouvoir prélever en fait le client tous les mois, chaque début de mois selon la date qui va être un petit peu définie avec le client. Donc c'est pareil, si ça t'intéresse ce modèle de contrat, je le mets dans la description. C'est un modèle de contrat pareil que je vends, tu verras que c'est pas très cher, mais si ça t'intéresse, ça peut te faire gagner beaucoup de temps aussi, pareil, pour éviter d'avoir à réimaginer, réinventer un contrat de toutes pièces de ton côté. Encore une fois, si tu rejoins la formation, clairement, c'est un modèle de contrat qui t'est mis à disposition, qui est totalement offert en termes de bonus et que tu auras directement en rejoignant l'accélérateur des vidéastes. Une fois que tu as envoyé ton contrat en MRR et que tu as fait signer ton client, je t'invite à utiliser un outil comme GoCardless. Nous, c'est l'outil qu'on utilise justement pour facturer nos clients tous les mois et justement venir les prélever avec un mandat CEPA en chaque début de mois. Ça permet d'éviter en fait les impayés, de faire en sorte en quelque sorte de te servir sur le compte du client parce que tous les mois tu vas pouvoir encaisser une certaine somme. Et c'est à ce moment-là en fait que ça te permet de trouver vraiment de la stabilité parce que tu sais que par exemple si tu as 6, 7, 10 clients en fait en MRR, en fait tous les mois tu sais que tu as une somme d'argent qui est assurée. Donc tu dors mieux la nuit, forcément c'est beaucoup plus confortable. Tu sais que tu as du temps parfois pour t'orienter sur d'autres projets, des side projects, des courts-métrages ou des projets pour d'autres clients, mais tu sais que tes revenus en fait réguliers te permettent en fait de vivre décemment de ton activité sans avoir ce stress en fait de te dire ouais en fait comment est-ce que je vais faire pour remplir le frigo à la fin du mois parce que le mois dernier j'avais énormément de projets, énormément de production et ce mois-ci en fait j'ai plus du tout de projets. Donc GoCardless, je te le recommande, c'est pareil, j'ai fait des tutos, je partage aussi beaucoup de valeur là-dessus. C'est un outil qui est vraiment super et qui te permet justement d'encaisser, de prélever sur le compte de tes clients. Et pour finir, l'étape importante, c'est pareil, je partage beaucoup de valeur là-dessus. Alors forcément, là, c'est très succinct, mais il va falloir délivrer le service. C'est-à-dire que tout ce qu'on a vu aujourd'hui, c'était réussir justement à encaisser des offres en MR. Donc pour ça, en fait, il fallait avoir une promesse qui était différenciante sur ton marché. Mais finalement, cette promesse, il va falloir l'atteindre. C'est-à-dire que, par exemple, je te donne un exemple, si tu as dit... J'aide les restaurants à remplir leur établissement de plus de 20% en 3 mois. Maintenant, comment est-ce que tu vas faire pour délivrer ce service, atteindre ces objectifs, justement, grâce à tes services de vidéo et justement couplés à de la diffusion. Donc tout ça, encore une fois, je l'explique dans l'accélérateur des vidéastes. Et si ça t'intéresse, je vais t'expliquer rapidement un petit peu ce qu'on y fait. Donc l'accélérateur des vidéastes, c'est une promesse de comment générer justement 3 000 € par mois de revenus récurrents en 90 jours.
Alors pour ça, j'ai monté un groupe Discord. Tu verras qu'il y a plus de 200 élèves dedans. Je partage justement énormément de valeur, c'est-à-dire que tu vas avoir des modules à faire en autonomie. Il y a des exercices. Je partage des astuces où en fait je m'enregistre pendant mes calls, pendant mes visios avec les clients. J'essaie vraiment de me mettre un petit peu en caméra cachée justement pour te montrer comment ça se passe en coulisses. Parce que pour le préciser, c'est vrai que je suis pas un vendeur de formation. Comme tu l'as compris dès le début de la vidéo, mon activité principale, ça reste gérant d'une agence vidéo, donc forcément mon job principal c'est de la gérer et de la développer, et ma grosse partie en tout cas c'est la partie commerciale. Donc c'est vrai que tout ça je le fais quotidiennement, c'est-à-dire finalement comment trouver des clients, prospecter, comment signer des nouveaux contrats, encore une fois en MRR, pour réussir à être différenciant sur mon marché et travailler plusieurs verticales en même temps. Donc ça, c'est pour la partie Discord. Il y a tout un aspect communautaire. Voilà, dans les grandes lignes, je pourrais t'en dire beaucoup plus et y passer des heures, mais c'est pas l'objectif. Pour t'expliquer ce qu'on va y faire, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un programme donc sur 12 mois et à chaque fois, on va travailler sur des différentes modules en fait. Donc, par exemple, le premier module, ça va être sur la partie positionnement. On apprend à trouver ton positionnement, à définir une verticale, trouver ta niche justement à succès, parce que ça vient soulever tout un tas de questions forcément par rapport à ce qu'on a vu aujourd'hui. Et ensuite, tu vas intégrer ta proposition de valeur pour commencer à prospecter. Ensuite, on va s'attaquer à la partie prospection. Donc là, pour le coup, on va générer des fichiers de leads, on va commencer à les contacter ensemble et on va s'entraîner un petit peu au rendez-vous découverte. Ensuite, il y aura la partie commerciale, c'est-à-dire la partie vente, où là, pour le coup, je vais t'apprendre vraiment à vendre, c'est-à-dire à vraiment poser les bonnes questions, créer des offres irrésistibles, traiter les objections. C'est vraiment toute cette partie-là, on fait beaucoup de roleplay, c'est très très intéressant, ça permet vraiment de monter en compétence sur cette partie commerciale. Ensuite, il y a une partie organisation, c'est comment définir et planifier tes objectifs. Comment créer des stratégies de contenu, comment atteindre tes objectifs, comment avoir une bonne routine de travail pour être ultra efficace, c'est-à-dire jongler entre cette partie commerciale et cette partie production, parce que tu peux pas être forcément au four et au moulin, c'est-à-dire que je sais très bien qu'il y a des moments où tu dois produire des spots, des vidéos, des capsules, et justement ça va te prendre beaucoup de temps. Donc comment est-ce que tu arrives à t'organiser pour avoir quand même ce développement d'activité en parallèle de tout ça ? Et puis pour finir, une grosse brique sur la partie visibilité, donc c'est-à-dire comment est-ce que tu peux monter une sorte de machine à leads qui va tourner en automatique pendant que tu es sur des productions, c'est-à-dire qui va te générer des leads avec du contenu vidéo. Donc tout ça, je te partage énormément de valeur du coup là-dessus. Si tu rejoins l'accélérateur des vidéastes, tu auras accès au calculateur de niche à succès qu'on a vu aujourd'hui, à un calculateur de prix pour construire un petit peu tes devis, tes chiffrages. Ensuite, au modèle d'offre irrésistible. Donc là, c'est vraiment des templates que tu peux totalement repersonnaliser et récupérer en l'état. Tu verras qu'ils sont déjà très très bien construits. Je te partage également les meilleures stratégies contenu de Lemlist, d'Eskimos en fait, qui ont fait que c'est des boîtes et des startups à succès. Je te partage également des templates et des scripts d'ads qui vont te permettre de faire ton acquisition client, des scripts de messages à envoyer qui fonctionnent plus que d'autres, forcément que j'ai testé dans tous les sens. Et tu auras aussi accès à la communauté à vie de tous les vidéastes qui sont dans l'accélérateur des vidéastes. Je suis en train de construire aussi un annuaire des vidéastes pour te référencer et te donner de la visibilité. Et pour finir, tu peux être éligible à devenir partenaire de mon agence Enor, c'est-à-dire qu'en fait, après avoir suivi le cursus de formation, et en fait, tu deviens éligible au fait de travailler en fait pour mon agence, et c'est-à-dire qu'on peut te faire travailler sur différents aspects, aussi bien de la production que de la partie commerciale. Et depuis peu, en fait, je propose aussi de ce qu'on appelle de l'aide au closing, c'est-à-dire qu'en fait, si toi demain tu vas avoir par exemple des leads qui sont assez qualifiés, assez intéressants, forcément, je peux t'aider à aller justement monter un petit peu dans ces rendez-vous commerciaux pour essayer d'atteindre un petit peu l'objectif qui serait de signer ses clients ensemble. Donc voilà, ça c'est pour la partie partenariat et pour le coup, je voulais te parler aussi rapidement de la garantie. Donc la garantie pour moi, elle est très importante, c'est que je continue de t'accompagner en fait jusqu'à ce temps que tu atteignes cet objectif de 3 000 € par mois de revenus récurrents fixes. En fait, comment ça se passe ? C'est-à-dire que tu as un canal privé qui va être à disposition, dans lequel tu peux me poser tes questions pendant tout du long de l'accompagnement. Et en fait, si tu n'atteins pas, cet objectif, en fait, ce canal reste actif et on continue de discuter ensemble comme ça jusqu'à temps que tu atteignes tes objectifs. Donc c'est vrai que ma présence, elle reste quand même essentielle pour débloquer parfois certaines croyances. Et c'est pour ça que c'est hyper important qu'on soit présent justement pour t'accompagner à atteindre tes objectifs. Pour finir, et j'aurais fait le tour de cet accompagnement, est-ce que tu es éligible ? Donc, je ne peux pas du tout accepter tout le monde, c'est-à-dire que je cherche des profils qui soient ultra motivés.
forcément, et qui vont pouvoir s'investir en fait sur 12 semaines consécutives. C'est-à-dire qu'en fait, si tu rejoins l'accélérateur des vidéastes, il faut que tu sois disponible sur les 12 semaines parce qu'en fait, on va travailler sous format de session de petits groupes de 5 personnes comme j'expliquais, et il faut que tu assistes un maximum aux différents cours pour que tu puisses le plus rapidement, encore une fois, atteindre ton objectif. C'est très très important. Clairement, si tu as des vacances au milieu de tout ça, je pense que ce ne sera pas le bon moment pour toi. Et encore une fois, on ne peut pas du tout accepter tout le monde parce qu'on reçoit tous les jours des dizaines de messages pour rejoindre le programme. Donc, une dernière chose, c'est qu'il faut encore une fois que tu sois prêt à investir sur toi-même, c'est-à-dire que tu as un mindset entrepreneur, que tu aies vraiment envie en fait de monter en compétences, de changer tes croyances et encore une fois d'atteindre ton objectif. Donc, si ça t'intéresse en tout cas et que tu veux voir si tu es éligible, je te laisserai pareil cliquer juste en dessous sur le lien pour voir si tu peux prendre un appel pour les présélections, justement avec mon collègue Fred, pour voir si tu es éligible à cette formation. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Forcément, on pourrait rentrer encore plus dans les détails. Déjà, si tu regardes ça, que tu as compris dans les grandes lignes, je pense que ça devrait te débloquer pas mal de choses. Et tu peux regarder tous les contenus sur ma chaîne YouTube, mon compte Instagram. Tu verras qu'il y a tout un tas de valeurs. Je t'invite en tout cas à suivre ce contenu et n'hésite pas à me poser tes questions s'il y a quoi que ce soit. Moi, je te dis à très vite. Allez, ciao!